C'est quoi ce truc en bois là? C'est un pareil, un vrai pareil. Au siècle dernier, en Haute-Savoie, les enfants ne prenaient pas le bus pour aller en cours, mais ils descendaient les routes enneigées en luge. Mais attention, pas avec n'importe quelle luge, avec un pavé. Aujourd'hui, faire du pavé, c'est devenu un véritable sport et moi, je vais devoir l'apprendre en quelques heures avant de me lancer dans une course avec des centaines d'autres concurrents. Attends, mais là, genre, tu me donnes même pas de technique, genre, c'est vraiment en mode JV freestyle, quoi. Mais avant de rentrer dans la compétition, je vais aller rencontrer Marion qui travaille pour une entreprise française qui fabrique ces luges un peu spéciales. D'où vient le pavé? Comment est-il fabriqué? Et surtout, est-ce que je vais réussir à pas me péter le coccyx dans la course? Je vous emmène en immersion découvrir tout ça. Bon là j'attends Marion mais je sais pas ce qu'elle fait. C'est quoi ce truc en bois là? C'est un pareil, un vrai pareil. C'est ce que les enfants ils utilisaient pour aller à l'école dans les montagnes avant. On a tous dans nos garages les enfants de la montagne, tous nos grands-parents ont eu ça. En fonction des régions, ça n'a pas le même nom. Nous on vient des Aravis, ça s'appelle un pareil, mais tu vas dans les Vosges, ça s'appelle une girouette. Et que maintenant on a détourné en loisir comme pour le ski ou la raquette à neige. Et il reste toujours des artisans dans les montagnes qui construisent encore des pareils en bois? Ouais carrément, alors maintenant ils mettent tous des skis en dessous parce que ça glisse quand même beaucoup mieux qu'un bout de métal. Pour la course, on va pas utiliser un pareil en bois. Non. On va utiliser quelque chose d'autre, un autre type de pareil. Qu'est-ce que c'est? C'est un Youner. Il y en a plusieurs des différences. Le Youner, il est autorisé sur les pistes. Ça a vraiment été créé pour le loisir, alors que le pareil, à la base, c'était un truc qui n'était pas vraiment spécialement destiné au loisir. Le Youner, il a été fait pour avoir un point de déséquilibre quand tu tombes et qui ne parte pas dans la pente. Ce qui permet que là, tu vois, sur une mat start de 200 personnes, il n'y ait pas de mort, ce qui est bien. C'est plutôt cool, ouais. C'est plutôt cool. Le Youner, ça vient d'un de nos ingés. Il s'est dit, bah, la glisse assise, il y en a partout dans les montagnes. Tous nos ancêtres, ils ont utilisé ça. Et on ne l'a pas encore transformé en outil de loisir. Donc il s'est dit, allez, on travaille là-dessus et on fait un vrai produit loisir, comme aujourd'hui le ski, quoi. Du coup, maintenant, le pavé, c'est devenu vraiment un sport à part entière. Tu as les compétitions traditionnelles de pavé. Parce que si tu dis que le pareil et le Youner c'est pareil, les puristes vont t'en vouloir. Le Youner, par contre, ouais, c'est autorisé dans plus de 70 stations en France maintenant. Donc c'est un vrai sport de glisse. Le Youner, tu vas voir, tu vas faire 5 minutes, tu vas y arriver. Et ça, c'est cool. Eh ben, on y va alors. Allez. On va essayer. Bon, là, on va tester le Youner. Toi, tu prends le Youner. Moi, comme je suis un peu une professionnelle, je prends pareil. Très bien. Une fois que je suis un pro, je passe sur le pareil. C'est ça. Tu Allez, je suis chaud. Donc ma grand-mère, tu passes sur le pareil. Allez, nickel. Et nous, on triche, on s'entraîne avant, on triche. Waouh. Attends, mais là, genre, tu me donnes même pas de technique, genre, c'est vraiment en mode JV freestyle, quoi. Bon, t'as déjà fait du pilates? Même pas. Ça, c'est un truc à faire dans ta vie. Ma daronne, on a beaucoup fait, mais moi, et bah voilà, bah fais comme ta daronne, fais bien. du pilates. Bon, le Youner, c'est beaucoup une question de gainage. Ok. Il faut que tu lèves les jambes. Si tu lèves pas les parce jambes, que, y a rien. tu vas vivre sous la neige. Super. Donc tu lèves les jambes, tu te gaines un petit peu. Je croise les jambes ou... Ah, ouais. Alors, là, tu te fatigues vachement à lever tes jambes tendues. Ok. Parce que si tu avais déjà fait du pilates, tu saurais que c'est beaucoup plus dur comme ça que comme ça. D'accord, donc je reste comme ça. Essaye de plier les jambes. Ok. Oh, la course va être très longue avec moi. Ah, mais je peux m'aider un peu des pieds pour me remettre bien, non? Tu peux. Je croyais avoir une super technique. Ok. Ah, je suis parti, hein. Quand ça va tout droit, j'y arrive. Bravo, c'est déjà bien. Essaye de pas incliner en fait. Très bien. C'est le moniteur que tu m'as ramené, c'est ça? Ouais, je me suis dit que t'en aurais peut-être besoin. Ouais, bah t'as bien fait. Allez, je te suis. À la trace. Eh, attends, hein. Eh, alors, le 3-6, là, hop là, regarde. Hop. Et hop là, 3-6. Waouh. Eh. Bon, toi, tu serais allé à l'école avec ça? Ça t'aurait fait kiffer? J'aurais bien aimé, franchement. Ouais. C'est mieux que la voiture ou le bus scolaire, non? Et les jambes. Quoi? Ou les jambes? Les jambes. Et tu sais un peu vers quelle année il faisait du pavé pour aller à l'école? Je sais pas, mais je sais que ma grand-mère, elle en faisait. Et ma grand-mère, elle a 94 ans. Donc c'est pas si vieux non plus. Non. Ça reste assez comme récent. le ski, en fait. Ouais.
Et tous ces sports-là, c'est pas si vieux. C'est un produit de montagne. Quand tu l'inventes dans les montagnes, que tu le vis dans les montagnes, c'est cool aussi de les fabriquer dans les montagnes avec des gens de la montagne. Vous en vendez à l'international, enfin vraiment il y a des gens de tous les pays qui... Il y a une grosse communauté en Nouvelle-Zélande. Ok, en Nouvelle-Zélande. Ouais. C'est super pour de la vitesse. Salut hein, à Salut. plus. Pour de prochaines questions, on échange. Vas-y, comme ça je pourrais prendre de la vitesse. Très bien. J'avais pas assez mal aux cuisses, tu vois. En plus, c'est pas autorisé ça, hyper normalement. bon. Ça, c'est pas autorisé sur les pistes. Là. Super. Ça tombe bien, on n'est pas sur une piste. Non, c'est entre toi et moi. Eh ouais. Toujours regarder les Là, angles les morts. virages, c'est plus dur. Hein. Bon, maintenant qu'on a ridé un peu là pour la course, tu seras en mode compète ou pas? Non, non, tranquille. Tranquille? Ouais, T'es ouais. sûr? Oui, Ok. oui. Donc, notre stratégie, c'est qu'on court à droite. Comme ça, on prend l'extérieur. Parce que si on court à gauche, on va prendre l'inter, on va se faire coincer dans le premier virage. Je croyais que tu jouais pas la gagne. En Ouais. fait, t'es en mode compète. Je pas la gagne, mais j'aime bien analyser. Va falloir que j'arrive à te suivre surtout. Oui, tu vas y arriver. Bon, là, on va aller chercher les dossards pour la course parce qu'on va passer en mode compète. Là, ça va être autre chose. Ah, c'est sportif, hein? On a fait qu'une descente là. Tu aurais dû faire plus de pilates avec ta maman. Bah ouais, c'est ça. Hein. Ça va jusqu'à combien au max, ça? Je pense que tu peux aller jusqu'à 80 km/h si t'es vraiment chaud. Et que tu te serves de l'amortisseur au fond pour pousser, pour récupérer de la vitesse. Ok. C'est hyper important. Oui, parce que nous, on n'a pas testé sur notre descente les Non, petits on n'a trucs pas comme fait ça. les là. hoops. On n'a pas fait les hoops. Ça va bien se passer. Petit top 3, je pense, moi. Top 3 pour toi. Moi, je pars sur un top 3. Mais dans quelle catégorie? Catégorie On en reparle en bas. presse. Ah, Voilà. ok. Top 3 dans la catégorie presse. Le numéro 142 va porter bonheur. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, ce numéro? Ah, mais ou- c'est complètement mon chiffre porte-bonheur, c'est trop de la chance, c'est C'est vrai. incroyable. Tout m'a toujours relié au 142. Oui, absolument. Et j'ai vu, il y a pas mal de filles, hein. Il y a beaucoup de Ouais, compétents. j'ai vu qu'il y avait des C'est filles. assez mixte. Hein. On va lancer le top départ de la course. Oh la pression. On dit que le record c'est 1 minute 30. Donc on va voir combien on va faire, mais Pas 1 minute attention. 30. Hein. Allez, on va le faire. Oh Mario! Wow. Ok. Ah, j'ai complètement perdu Mario. Eh, je me démerde pas trop mal. Hein. Oh, le freinage approximatif. Non, pas de chute, je me fais porter l'œil. Oh. Voilà. Ah non, j'ai perdu toute ma vitesse. Ah ouais, il y a les hoops là. Ça y est, c'est la ligne d'arrivée. Oh, la vitesse de fou. Oh. Oh. C'était ouf. Ah, j'ai mis bien plus d'1 minute 30. Hein. Par contre, j'ai complètement perdu Marion. Marion est arrivée première féminine. C'est vrai? Ouais. C'était sûr. Hop, merci. Alors, Ça fait vite. t'es parti. J'ai fait Elle veut veiller compète, elle a dit, hein, pas de compète. Je me suis fait doubler par un lourd au dernier moment. Attends, t'as fait 4 en général, donc première meuf? Ouais, Bah largement. Ah ouais. T'as plus de pression avant la course ou avant de recevoir ton prix? Très très Ah, bien, maintenant, après cette ça. magnifique... T'avais gagné un pari? J'avais gagné un pari, j'ai donné à la deuxième. On se remet en place. Trop bien. J'ai besoin de sentir l'énergie. Tu gardes le beau trophée. C'est ça. Le parer, c'est pas juste une petite luche, c'est pas un jouet, c'est aussi un sport. Et surtout, c'est un vrai bout d'histoire de la montagne. Bon, je sais pas si je suis prêt pour une carrière de pilote de parer. En tout cas, l'expérience était incroyable. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette luge et si vous seriez chaud d'essayer. Et on se retrouve dans un prochain épisode de En Immersion.